Frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, c'est l'heure de la prière. Je vous invite à continuer avec moi à prier le Seigneur au cours de cette série de 100 jours de prière, initiative prise par la Conférence générale et que nous implémentons ici en Haïti, soit sur les ondes de la 4VVE, soit au travers de Hope Channel Haïti. Aujourd'hui, le titre de méditation, c'est bien « Regardez à Jésus ». Nous trouvons le texte de la méditation d'aujourd'hui dans le livre des Psaumes, chapitre 5, le verset 3. Il est dit dans ce texte-ci, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 2, à la page 264, nous trouvons ce qui suit. « Rassemblez toutes vos énergies. Regardez en haut et non à vos difficultés, et vous ne tomberez pas en chemin. » L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider. Et tout ce que vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous laisser conduire. À mesure que grandira votre confiance par la foi en Jésus, l'espérance naîtra en vous. La lumière qui jaillit de la croix du calvaire vous révélera le prix que Dieu attache à une âme et elle vous incitera à porter la lumière dans le monde. Ici-bas, le nom de grand homme est semblable à des lettres tracées sur le sable, mais un caractère sans tache subsistera pendant l'éternité. Les questions à méditer pour aujourd'hui sont les suivantes. Que faites-vous en premier chaque matin? Regardez-vous les nouvelles, vos emails ou les médias sociaux? Commencez-vous donc à penser à tous ces problèmes ou regardez-vous à Jésus? Au cours de cette journée, de nouveau prenez l'engagement de vous tourner vers Jésus au lieu de regarder à vos épreuves. Au lieu de vous tourner vers le monde séculier pour trouver espoir et encouragement, fixez les regards sur Jésus. Nous avons beaucoup de sujets qui nous poussent à être reconnaissants envers Dieu. Au cours des 30 derniers jours, plus de 100 000 ressources ont été téléchargées à travers le site revivalandreformation.org. Nous louons le Seigneur de ce que de nombreuses personnes reconnaissent le besoin spirituel et cherchent à progresser dans leur marche avec Jésus. Nous le louons également à ce que des milliers de groupes de prière se mettent en place dans le monde entier suite à cette crise du COVID-19. Alors, prions pour les membres des églises en Allemagne, en France, en Italie et en Belgique, ces zones sensibles toujours pour endiguer le virus. Prions pour la consolation de ceux qui ont perdu des bien-aimés. Prions pour les membres de l'Église dans tout le Moyen-Orient, en particulier en Iran et en Israël. Prions pour ceux qui vivent à l'étroit dans de minuscules logements avec peu d'air frais et sans possibilité de faire des exercices. Prions pour que nos voisins qui ne connaissent pas, ou peut-être qui connaissent peu Jésus. Prions pour trouver des moyens de partager avec eux l'espérance en Jésus, peut-être en recourant à l'évangélisation par téléphone portable ou par d'autres ressources en ligne. Prions pour ceux qui, dans notre propre Église ou communauté, se battent actuellement contre le COVID-19. Prions pour que la main guérissante de Dieu soit sur eux. Prions pour que nous soyons tous des intendants fidèles et que nous rendions notre dîme. Même si les temps sont difficiles, la Bible nous dit que Dieu honorera ceux qui l'honorent. Nous continuons à prier, frères et sœurs. Prions les uns pour les autres et ceci nous le faisons tous les jours.